Après 40 missions réussies, Rocket Lab connaît son tout premier échec. Son petit lanceur Electron a d'abord décollé avec succès de Nouvelle-Zélande mardi dernier, avant finalement de se perdre 2 minutes et demie après son décollage, emportant avec lui les 2 satellites de la start-up Capella Space qu'il aurait dû mettre en orbite. Alors, pas plus d'éléments pour l'instant sur la nature exacte de cette erreur, de cette anomalie. La société américaine a déclaré travailler en étroite collaboration évidemment avec la FAA dans le cadre de cette enquête pour déterminer les causes profondes de l'incident. Conséquence directe de cet échec, juste après l'annonce ce mardi, les actions de Rocket Lab USA enregistrées au Nasdaq ont baissé de plus de 15% en pré-marché. Et puis quant à sa prochaine mission, actuellement prévue avant la fin du 3e trimestre, elle est finalement reportée à une date encore indéterminée. Rocket Lab annonce aussi revoir ses prévisions de recettes pour le 3e trimestre dans les prochains jours. C'est l'image de la semaine, celle d'une caméra embarquée sur l'étage supérieur de Falcon 9. On y voit le déploiement de la dernière salve de satellites Starlink au-dessus de la Terre, satellites sur lesquels qui vont s'ajouter aux 5000 déjà en orbite autour de la Terre. Alors on y voit aussi un tout nouveau revêtement semblable à un miroir qui a pour but de réduire la visibilité des satellites depuis la Terre. Un sujet houleux pour les astronomes professionnels et amateurs qui voient l'observation du ciel pollué par les passages réguliers de trains de satellites. Dernière actualité, la FAA l'a annoncé il y a quelques jours. Avant de tester de nouveau sa fusée Starship, SpaceX devra repasser une certification environnementale. Voilà qui devrait peut-être clouer au sol la fusée pour au moins 6 mois. Pour en parler avec nous, nous avons Stéphane Barinski, chroniqueur et analyste du secteur spatial, qui a accepté de répondre à notre call actu. Bienvenue dans ce Smart Space, Stéphane Barinski. Merci, bonjour. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Aérospatium, dois-je le préciser. Préciser, effectivement. Alors cette décision, on ne l'attendait plus. Elle fait suite au lancement en avril dernier qui a laissé un pas de tir, disons-le, quasiment dévasté. Aujourd'hui, en quoi consistera cette certification pour le grand public qui n'a peut-être pas connaissance de ces détails-là ? Alors, en fait, c'est un peu le énième épisode des aventures réglementaires de SpaceX qui a tendance à considérer que comme elle est une société de rupture, elle peut s'affranchir de certaines règles. Quand elle s'est installée à Boca Chica, au Texas, elle s'est installée dans une zone humide, une zone protégée, et elle a obtenu une autorisation environnementale pour lancer des Falcon 9. Et puis elle s'est mise à développer le Starship. Là, la FAA lui a dit « ça n'est pas dans l'autorisation qu'on vous a donnée ». Ils lui ont imposé de passer une autre autorisation environnementale pour lancer quelque chose de plus gros. Il y a eu un magnifique document qui a été rédigé par SpaceX qui détaille tous les petits animaux, les petits poissons, les oiseaux protégés, les tortues protégées qui sont dans la région, pour dire qu'ils ne risquent rien. Et ce document était très étrange parce qu'il ne traitait absolument pas l'hypothèse où quelque chose irait de travers. Donc il y a eu quelques discussions autour de ce document et finalement ils ont obtenu la certification sur la base de ce document. Or, le lancement du 20 avril a montré que ce document était complètement faux. Et la FAA est en procès avec des organisations environnementales texanes qui l'accusent d'avoir donné la certification à SpaceX à la légère. Donc, quelque part, la FAA se défend, d'autant plus que récemment, elle a eu des petits soucis avec Boeing qui ont fait qu'elle est un peu soupçonnée de complaisance envers l'industrie. Alors, vous avez réagi assez vite sur Twitter en parlant de courage de la part de la FAA, alors que d'autres voix soupçonnent justement une décision de façade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est du courage parce qu'il y a une très forte pression politique pour que la FAA laisse SpaceX jouer un peu tranquillement dans son bac à sable et peu importe les tortues, les oiseaux, l'environnement ou même la sécurité des populations locales. SpaceX est, vital pour poser des Américains sur la Lune avant que les Chinois y retournent. Donc, pour certains, c'est ce qui doit passer en premier. D'autre part, SpaceX, aujourd'hui, représente les 2/3 des satellites sur orbite basse. C'est ce que vous allez traiter plus tard. Et donc, quelque part, c'est une façon pour les États-Unis d'occuper l'orbite basse. Chaque fois qu'on va vouloir traiter maintenant la question du trafic orbital, on sera obligé de se plier aux États-Unis grâce à SpaceX.
Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie finalement d'embêter. Alors, comment expliquer finalement ce revirement de la FAA? D'abord, est-ce que le courage s'arrête là? C'est-à-dire que est-ce que derrière cette certification, elle peut être acquise dans la mesure où, a priori, le site de lancement ne connaîtra pas beaucoup d'évolution? Alors, le bras de fer a déjà commencé, puisque en dehors de l'aspect environnemental, il y a aussi la licence de lancement, et la NASA, la FAA a imposé 63 conditions à SpaceX pour pouvoir obtenir sa licence pour le deuxième lancement. Et Elon Musk a déjà dit qu'il y en a 6, ce serait pour plus tard, sur les 63. Donc déjà, il y a un bras de fer engagé. Et donc il y a un des aspects qui est extrêmement problématique sur ce lanceur, c'est qu'au moment où il y a eu un problème qui aurait dû déclencher le système d'autodestruction, le système d'autodestruction a mis 40 secondes à se mettre en action, ce qui est extrêmement long, et après il a mis 52 secondes à détruire le lanceur. Ça veut dire que pendant 92 secondes, vous avez 350 tonnes d'acier à Mach 2 qui se baladaient sans aucun contrôle. Et ça, pour la FAA, c'est vraiment un problème. Donc, il y a plusieurs cordes à l'arc de la FAA aujourd'hui. Il y a la question environnementale et il y a la question licence de lancement. Donc, la FAA assure ses arrières juridiquement en disant « nous, on ne peut pas laisser faire ». Maintenant, si elle reçoit des pressions politiques, elle pourra toujours arguer qu'elle, elle n'a fait que son métier, elle n'a rempli que son rôle qui lui est donné par les autorités fédérales. Et alors, quelles vont être les conséquences pour SpaceX, enfin précisément pour le prochain test de Starship? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer à quelle période on pourra revoir voler cette fusée? Alors, très honnêtement, je ne voudrais pas travailler à la FAA en ce moment, parce que ça doit être très très dur, justement, les pressions politiques qui vont être exercées, surtout qu'elle vient de changer de direction. Donc, ça peut être assez rapide et assez honteux. Si la FAA voulait vraiment pousser la question correctement jusqu'au bout, elle demanderait non pas que SpaceX lui donne un document environnemental disant oui, je fais tout bien, mais elle pourrait demander une enquête indépendante. Et une enquête indépendante, c'est une affaire de plusieurs années. Donc je ne pense pas que ça arrivera. Merci beaucoup Stéphane Barinski d'avoir répondu au Call-Actu. Je rappelle donc, comme vous l'avez justement précisé, que vous êtes rédacteur en chef d'Aerospatium. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart.